J'ai aussi un témoignage avec le couple Jean-François et Grâce, avec qui nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons beaucoup de choses en commun. Ce couple que vous voyez, Jean-François et Grâce, que je salue, je vous assure que leur histoire est mon histoire. Leur histoire, c'est qu'ils ont été embrigadés dans le ministère de la Voix pendant au moins 20 ans, si je me trompe. 20 ans. Si voilà. Si j'ai dit ce qui est correct, faites ceci. Voilà. Donc, au moins 20 ans, les deux. Donc, ils sont rencontrés grâce à dans le ministère de la Voix. Jean-François est dans le ministère de la Voix. Donc, il a un grand témoignage à partager. Et ce sera par la grâce de Dieu, samedi prochain, le 28, par la grâce de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu. Donc, Jules a aussi un témoignage comment il a été dans une autre secte, la vraie église du Cameroun. La vraie église du Cameroun, VEDC, ou VED, quelque chose comme cela. Donc, Jules va aussi témoigner. Donc, si vous avez été programmé pour un témoignage, gardons ça pour l'émission. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas été programmés, si vous voulez témoigner, je laisserai un temps pour témoigner. Donc, excepté Jean-François et Grâce, qui ont été embrigadés dans le ministère de la Voix. Et ils sont parmi les gens qui m'ont vraiment motivé à faire ces émissions sur le ministère de la Voix, parce qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point le ministère de la Voix fait des ravages, mais en douceur. Et la Bible dit que si quelqu'un n'a pas soin des gens de sa propre maison, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. La famille dont je suis issu, il y a deux esclaves tellement radicaux. Mon petit frère Simon Pierre, s'il pouvait être radical pour Christ, oh là là, il serait Georges 1 milliard de fois. Si mon petit frère Simon Pierre, et Simon Pierre, si tu m'écoutes, je ne te déteste pas, je t'aime beaucoup. Je sais que les malédictions que tu as envoyées, c'est parce que tu es possédé, tu es envoûté. Moi, je t'ai envoûté. Je t'aime beaucoup, Simon Pierre. Et j'aimerais que tu sois le vrai Simon Pierre de la Bible. Et donc, si mon petit frère Simon Pierre devenait radical pour Jésus, oh là là, Georges serait, ça dit qu'il serait, ce serait Georges fois 1 milliard de fois. Il est radical pour cet homme. Well. Il est radical pour le ministère de la Voix. Et ça me fait mal. Moi aussi, regardez le zèle que j'avais, le zèle que j'ai aujourd'hui. Je vais vous faire une révélation, une confession. Le zèle que j'ai aujourd'hui, que me connaissons avoir aujourd'hui, j'avais ce zèle 10 fois plus que le ministère de la Voix. C'est vrai, je ne mens pas. Le zèle que j'ai actuellement là, j'avais ce zèle 10 fois, donc j'avais même un zèle plus que, et j'ai dit ça va ma honte. Et je suis en train de travailler pour que le zèle que j'ai pour Jésus-Christ soit plus élevé que le zèle que j'avais pour le ministère de la Voix. J'étais zélé. En fait, c'était un zèle d'envoûtement, un zèle de sorcellerie. C'est pour ça que sur le plan de la chair, ça se manifestait plus. Mais sinon, mon zèle pour Dieu est toujours là. Alors, vraiment, nous avons j'ai deux de mes petits frères dedans. Et qu'est-ce que je vous dis? Si quelqu'un n'a pas soin de sa propre famille, je peux prêcher la parole de Dieu au monde entier. Ça me fait plaisir de voir comment les âmes se convertissent, comment les gens renoncent au péché, comment les vies sont transformées. Mais je ne peux pas être tranquille sachant que mes deux petits frères, même père, même mère, sont embrigadés. On a été chargés, sinon on va faire les émissions du ministère de la Voix presque toutes les semaines. Chaque semaine, il y aura une émission. Et la bonne nouvelle, c'est que nous venons d'une famille où on a le sang chaud. Dieu m'a beaucoup brisé, m'a transformé. Vous pouvez encore discerner un peu le sang chaud. Il reste un peu une petite poussière. On priait pour que la petite poussière disparaisse. Il reste encore un petit pourcentage. Si vous avez le discernement, vous allez comprendre qu'il y a encore un petit sang. Donc nous sommes réactionnaires dans notre famille. Donc du tic au tac. On était à l'époque, on était des bagarreurs. On était... Je me rappelle pas combien de fois j'ai bagarré. Au point de donner un coup de poing à quelqu'un qui s'est évanoui. On l'a pris pour mort. On avait déjà appelé la police pour venir m'attraper et miraculeusement il s'est réveillé. On a fait tout pour, comment on dit, CPR, je ne sais pas comment on dit CPR en français, c'est-à-dire que vouloir ressusciter la personne ne se réveillait pas, donc on est venu m'attraper, on a dit que vous l'avez tué. Donc voilà comment j'étais un homme violent, j'étais agressif. Alors, c'est comme ça que mes frères sont. Quand je fais une publication, ils réagissent. Et je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, pour que le feu s'attise, il faut ajouter le bois. Pour qu'il y ait une querelle, il faut au moins 2 personnes. Quand une personne se retire, il n'y a plus de querelle. Donc la sagesse, c'est que dès qu'il commence les querelles, je me retire. Je fuis même, fuyant les querelles. Alors,
La bonne nouvelle, c'est que quand nous avons publié, quand j'ai publié comment Well est mort de maladie, oh là là, eux qui sont réactionnaires, eux qui insultent, qui envoient les menaces, comment on dit au Gabon? Chouing. Ça veut dire que vraiment, ça veut dire que silence radio. Ils étaient choqués et quand mes frères dans le silence, ils sont tellement agressifs, mes petits frères. Ça veut dire que c'était même face à face. Je pense que je devais recevoir de bons coups de poing. Heureusement que c'est à distance. Mais avec la dénonciation du ministère avant où j'ai démontré comment on a menti sur la mort de Well, je suis parti déterrer du côté de Ohio le certificat de décès pour montrer que ce homme n'est pas mort paisiblement dans son sommeil, il est mort en souffrant horriblement. Parce qu'on disait qu'il enseignait que si tu es malade, c'est que tu es en communion rompue. Si tu es malade, c'est que tu n'as pas de foi. Donc lui-même, il était en communion rompue. Donc, conclusion. Donc ils ont caché cela. Donc je suis parti déterrer. J'ai publié. Mes petits frères sont choqués. Pas de réaction. Deuxième chose, c'est que il avait dit que Dieu lui avait parlé d'une voix audible, que je t'enseignerai des révélations telles qu'elles n'ont jamais été enseignées. Et je t'enseignerai cela. Et j'ai manqué le livre. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo lors d'une de mes pauses. Je suis sorti avec un livre où je vous montrais les livres, etc. Quand ils ont vu ça, aucune réaction jusqu'à aujourd'hui. Ils réagissent sur le tac. Dès que tu postes la seconde qui suit, ils réagissent. Et ils t'écrivent des tests quand ils réagissent. Il faut avoir le temps pour lire. D'abord, je ne lis même pas. Ils ne savent même pas que je ne lis pas. Je vous dis aujourd'hui, si vous m'écoutez, cher petit frère, je ne lis pas. Je n'ai pas le temps pour lire. J'ai le temps pour prêcher la parole de Dieu. Il n'y a pas le temps pour les querelles. Je comprends que vous êtes envoûtés. Alors, ils écrivent des tests, mais depuis, ils n'ont pas écrit. Deuxième chose qui les a choqués. Donc, Well qui disait que Dieu lui parlait, j'ai pris 2 livres qu'il a copiés et les 2 livres qu'il lui-même il a écrits. Vous allez voir des choses terribles. Deuxième chose qui les ont choqués. Troisième chose, j'avais appris que Well avait enseigné, je pense que c'était une rumeur. Il avait appris que Well avait enseigné que Jésus avait été sodomisé. Que l'histoire que les soldats se moquaient de lui, en fait, il a été sodomisé publiquement. J'avais appris cette rumeur et je me suis dit que c'était la rumeur. Jusqu'à ce que Jean-François et Grâce confirment que séparément, ils ont suivi ça dans un enseignement de manière audible. J'ai dit, wow, donc c'était pas une légende, c'était vrai. Alors j'ai publié cela. Mes petits frères sont en deuil. En fait, il y a cet envoûtement. Ils sont en deuil. Normalement, ils devraient même venir dire que Jean-Jean se repent. Mais ils sont en deuil. Ils n'en reviennent pas. Ils ont les maux de tête. Ils ont le palu. Ils ont la malaria. Ils ont les maux. Ils ne dorment pas là-bas. Voilà une nouvelle. Ils ne dorment pas. Ils n'en reviennent pas. Ils disent que mais ce grand frère qui est fou, il n'est pas aussi fou. Il nous a montré l'acte de décès. Le certificat de décès. J'espère que ce n'est pas quand même Photoshop. Maintenant, il nous montre les livres. Il n'est pas aussi fou que ça parce que dans la famille, on se dit que je suis fou, je suis perdu. Voilà, dans la famille. Donc, c'est un grand témoignage. Et Jean-François et grâce que Dieu vous bénisse. Et j'ai sur le bout des lèvres quelques témoignages déjà sur les miracles que Dieu a accomplis dans la vie de Jean-François, mais je vais résister. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Je vais résister, Jean-François. Je ne vais pas sortir, lâcher le morceau. Alors, lisons le témoignage de Lydie Mendemo. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.